Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion et bienvenue dans le Sud. Alors, tu as vu, je t'ai pas fait une seule vidéo, mais deux. Peut-être que si tu regardes celle-ci, c'est que tu as lancé l'impression de ta première pièce en déroulant la première vidéo que je t'ai faite avec un tuto express qui t'a permis de lancer cette impression et de pouvoir te poser tranquillement maintenant pour regarder un peu tous les points que tu as fait peut-être sans trop comprendre ce que tu faisais dans le tuto rapide et qu'on va aborder maintenant de manière un peu plus détaillée. Allez, c'est parti. Alors, tu viens d'acheter ton imprimante 3D et puis tu décides d'imprimer des pièces. Eh bien, il te faut un logiciel de slice. Alors, il se peut qu'il soit fourni avec ton imprimante ou qu'on te dise, moi avec Anycubic, je crois qu'il préconisait d'utiliser Shitubox. Moi, c'est pas le choix que j'ai fait. J'ai téléchargé le logiciel Litchi Slicer, version publique gratuite. Hein. Alors pourquoi? Eh bien parce que c'est un logiciel de slice qui est non seulement gratuit, mais en plus où tu peux trouver des tutos sympas sur la chaîne YouTube de Polyworkshop. C'est la chaîne de Thomas qui est développeur de ce logiciel-là. Alors je te mettrai évidemment tous les liens en description et notamment la page où tu peux télécharger la version gratuite du logiciel Litchi Slicer adapté à ta machine. Et donc une fois téléchargé, eh bien, tu l'installes sur ton ordinateur et ça va te demander de créer un compte. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement pour sauvegarder automatiquement dans le cloud tous les paramètres imprimante, résine que tu pourrais faire dans le logiciel. Alors dans un premier temps, il faut bien évidemment que tu paramètres le logiciel avec ta machine. Alors moi, tu vois, elle est déjà paramétrée avec mon Anycubic Photon Mono X. Alors si je vais dans les paramètres, tu vois, moi, quand j'ai paramétré mon imprimante, je n'ai rien changé des paramètres indiqués ici. Alors pour insérer une nouvelle imprimante, si par exemple j'en achetais une deuxième, eh bien je fais tout simplement ajouter. Comme je t'ai montré dans la précédente vidéo, si je voulais par exemple ajouter, eh bien je sais pas moi, une Elego Saturn ou une Elego Mars 2 Pro, il suffit de la sélectionner parce que, comme tu peux le voir, eh bien ce logiciel est achalandé de nombreuses imprimantes déjà pré-renseignées dans sa base. Alors je sélectionne par exemple une Elego Saturn, et alors tu vois que cette Elego Saturn, eh bien automatiquement ça m'a paramétrer des résines. Alors, eh bien, ces résines, tu vois, je peux aller dans les paramètres, je peux y indiquer, alors là, tu vois, il y a tout un certain nombre de paramètres qui disent que le temps d'exposition, c'est 25 secondes, le nombre de couches, ça, c'est les premières couches d'impression. Les couches normales, ensuite, l'épaisseur de couche. Alors bien, si avec une Elego Saturn, tu veux par exemple imprimer à 25 microns, il te suffit de l'indiquer ici. Comme ça, le logiciel pourra calculer ensuite le temps estimatif d'impression. Tu peux ensuite évidemment indiquer ici le prix à laquelle tu as payé ta résine. Alors par exemple, on va dire que tu as payé 25 € les 500 millilitres. Alors on va les mettre 500 ici et on sélectionne ensuite ici millilitres. Pardon, 500. Voilà. Ça, c'est moi, j'ai pas touché grand chose ici. Hein. Je vais te montrer d'ailleurs mes réglages dans ma résine, par exemple à 25 microns dans mon Anycubic. Tu pourras faire un stop pour regarder tous les réglages tels que je les ai renseignés ici. Alors il se peut que j'en ai modifié quelques-uns en regardant différents tutos. Pour l'imprimante, pour ma résine 35 microns, eh bien, il te suffit de créer, tu vois, tu peux ajouter une nouvelle résine en cliquant sur ajouter, et puis tu crées, tu lui donnes le nom que tu veux, tu lui crées une nouvelle épaisseur de couche, là tu vois 35 microns, avec exactement les mêmes paramètres renseignés pour toutes les résines que tu crées. En tout cas, moi, tu vois, sur les épaisseurs de couche, je ne change que l'épaisseur de couche et ensuite tous les autres paramètres sont identiques, quelle que soit la résine, y compris le prix. Hein. Sauf si je pourrais aussi créer par exemple une résine translucide que je lui indiquerai au lieu de blanc, je mettrai translucide. Mais comme les paramètres sont exactement identiques, bon, je m'embête pas la vie, d'autant que je les ai payés le même prix. Mais tu pourrais très bien envisager d'utiliser
une résine d'une autre marque, et puis bon, bah, tu la créerais avec, avec ces différents paramètres. C'est ici que ça se passe. Alors, à quoi ça sert un logiciel de slice? Eh bien, c'est tout simplement un logiciel qui va te permettre de faire la transition entre la pièce que tu veux imprimer et ton imprimante. C'est-à-dire que ce logiciel va préparer la pièce pour que tu puisses l'imprimer. Alors, comment ça marche? Eh bien, tu choisis la pièce que tu veux imprimer. Moi, en l'occurrence, j'ai choisi d'importer. Alors, tu vois, tu peux faire un glisser-déposer ou faire un port là-haut et puis aller dans ton répertoire où se situe la pièce. Alors, tu vois, moi, la pièce que j'ai choisi d'imprimer, c'est cette figurine de base. Comme je t'ai déjà dit, je suis abonné chez Loot Studio. Et les figurines qui sont proposées en format 32 mm ou 75 mm. Et en plus, elles sont proposées avec ou sans support. Alors moi, pour t'expliquer, j'ai choisi la version de 75 mm sans support. Et je vais t'expliquer à quoi servent les supports. Donc, pour préparer ta pièce avant une impression. Mais avant ça, moi, c'est pas dans cette taille-là que je veux l'imprimer. Je veux l'imprimer beaucoup plus grande pour profiter de tout mon volume d'impression. Alors je vais dans l'échelle, tu vois, je sélectionne ma pièce et ici, bon, j'ai déjà fait des essais, tu peux mettre l'échelle que tu veux. Moi en l'occurrence, je veux l'augmenter de 250%. Voilà ce que ça donne. Alors ça va faire une pièce qui va mesurer, eh bien, la hauteur d'impression étant de 24 cm et demi, tu vois, elle est un peu surélevée à cause des supports. Bon, on va dire que grosso modo, ça va faire 21-22 cm. Alors tu vois, le logiciel tout de suite, là, en fonction de l'imprimante que tu as paramétrée dans ton logiciel, tout seul, en fonction de ton imprimante, comme le logiciel est bien paramétré, eh bien, le développeur connaît les volumes d'impression de ton imprimante, donc il te représente le plateau parfaitement et le volume d'impression dans lequel tu vas pouvoir faire rentrer tout ce que tu veux faire imprimer. Donc là, tu vois, moi, là, la disposition n'est pas terrible parce que le bouclier dépasse et le pied dépasse. Alors, c'est pas grave, tu vois, le clic droit de la souris, tu peux faire rotationner la pièce dans tous les sens. Si tu maintiens la molette droite, la molette par contre de la souris, eh ben, tu peux faire monter, descendre, tu peux placer ta pièce où tu veux. Et avec le bouton gauche, eh bien, tu sélectionnes. Donc là, par exemple, je vais me mettre en rotation et tu vois, tu as tous les axes de rotation qui sont disposés. Eh bien, je vais tout simplement clic gauche, je fais tourner ma pièce comme ceci. D'accord? Je peux me mettre par-dessus et si je veux, je vais sur déplacer et je me la recentre au milieu du plateau. Comme ça, au moins, je sais que tout rentre dans le volume d'impression. Alors, préparer la pièce, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que lorsque tu veux imprimer une pièce, je te rappelle que si je vais dans la simulation, tu vois, on te représente le bac avec la potence, que la figurine est imprimée tête en bas, d'accord? Et qu'elle va sortir comme ça de ton bac de résine. Et donc, que toutes les couches qu'il va falloir imprimer soient rattachées forcément au plateau. Il n'est pas question qu'il y ait un morceau de résine qui apparaisse comme ça, et puis tu te rends bien compte, il faut que ça soit tenu pour que tous les morceaux se rejoignent. Donc, il faut créer des supports. C'est ce dont va se charger le logiciel. Alors, si tu ne veux pas t'embêter la vie, alors je vais te l'expliquer un peu comme ça. Donc, je te rappelle, le plateau est en bas. Si je descends, tu vois, toutes ces pièces-là vont être créées petit à petit. Alors, là, on part du plateau et on va dire que ta figurine pousse doucement. Tout est tenu. Mais hop, tu vois, tu t'aperçois que là, tu vois, il y a un morceau de la figurine, ici aussi, qui apparaît comme ça dans le vide. Alors, si ça durcit cette pièce-là, tu te rends bien compte que vu que c'est attaché à rien, avec la distance qui est par rapport au plateau, eh ben, ça ne va pas le faire, ça va rester collé au fond. D'accord? C'est tenu à rien. Donc, il faut installer des supports pour que le support petit à petit, par exemple, si je mettais un support ici, pour que le support petit à petit, il pousse en même temps que le reste de la figurine ici, et qu'au moment où ce morceau de pièce de figurine arrive, il ne soit pas dans le vide. Tu comprends?
Et toute la réflexion de la préparation de la statuette va être, enfin de la pièce, va être dans ce sens. Alors ça paraît peut-être un peu compliqué comme ça pour toi maintenant, mais il y a une fonction qui est pas mal dans ce logiciel, c'est que si tu veux pas t'embêter la vie, eh bien tu sélectionnes ici, tu vois, les supports. Alors moi ce que je te conseille, c'est que quand c'est des petites figurines de 32 mm, eh bien tu choisis les supports fins. Quand c'est une figurine moyenne, on va dire grosse comme ça, moi je sélectionne les supports moyens. Et ensuite les gros pour faire les surfaces d'accroche, pour pas avoir de mauvaises surprises, parce que quand tu as une grosse surface qui est durcie petit à petit, ben, la traction qui est faite du plateau pour arracher, enfin pour décoller, par exemple tu vois cette grosse couche qui va être durcie, en même temps, eh bien, il faut que le plateau, tu comprends bien que quand il doit sortir de la résine, ben, cette couche-là, elle est collée au film FEP en bas du bac. Donc il faut une certaine force pour la décoller du bac. Et si les supports en dessous sont pas super bien faits par rapport ou trop fins par rapport au plateau, tu risques d'avoir un décollement qui fait que cette couche-là, finalement, ça va rester au fond du bac. Et ensuite, c'est mort parce que toutes les autres couches, l'imprimante, elle va pas se rendre compte que ta figurine s'est détachée du plateau et tu vas te retrouver à la fin d'impression, si tu reviens 5 heures après, avec une galette toute dure au fond de ton bac. Il faudra tout que tu recommences tout, quoi. Donc, moi, sur une grosse figurine comme ça, je vais choisir de mettre des supports moyens et ensuite dessous je vais remplacer tous les supports moyens que ça m'aura fait par des supports gros. Alors ça c'est pour les gros modèles de statues ou les grosses pièces que moi je te conseille, c'est mon expérience. Donc la fonction de Litchi Slicer qui est simple d'utilisation, eh bien tu choisis tes supports moyens, tu fais générer tes supports automatiquement. Tu vois, le logiciel calcule un peu, et puis il va t'installer, lui tout seul, tous les supports partout où il va décider, optimiser le mieux et regarder surtout toutes les parties de la figurine en surplomb, pour pas qu'elle se retrouve isolée et que ça te fasse un peu de la merde. Donc voilà, tu vois, petit à petit. Ensuite, il est devenu intelligent ce logiciel parce qu'ils sont toujours en développement. Donc là, tu vois, ça te dit tout ce que ça a rajouté. C'est que maintenant, en plus, il les regroupe, tu vois, en faisant des petits groupes de supports comme ça. Donc voilà, donc là, ta pièce, tu vois, est attachée au plateau. Comme ceci. Et moi, ce que je te dis, c'est que tu vois toutes les surfaces d'accroche du bas de la figurine. Eh bien, c'est pas compliqué, tu vois, tu peux zoomer avec la molette. Eh bien, par exemple, je sais pas, ce support-là, eh bien, je viens le sélectionner et je viens cliquer sur gros et je lui dis moi celui-là je veux qu'il soit gros. Alors tu peux aussi toi en rajouter, tu vois, tu peux dire moi j'en veux un là, j'en veux un là. Tu peux faire toi cette manip, si tu veux pas la faire en automatique, tu peux décider de la faire en manuel. Bon voilà pour cette préparation, je vais continuer de la faire pour pas que ce soit trop long pour toi, mais c'était pour t'expliquer à quoi sert un logiciel de slice. Eh bien c'est pour faire la préparation de ta pièce, de sorte à te générer ensuite un fichier que tu vas enregistrer sur ta clé USB et insérer dans ton imprimante 3D. Alors une fois que tu as fini de faire la préparation, que tu penses que c'est tout bien, parce que tu peux aussi dire mais moi il m'a mis un support ici, tu verras avec l'expérience que tu reprendras certaines propositions du logiciel. Rien n'est verrouillé, tu peux dire moi ce support je le veux pas, je l'enlève, il sert à rien. Parce qu'il est quand même maximaliste, ce logiciel. Il propose beaucoup de supports. Bon, après, les supports, tout ça, tu te rends bien compte qu'en plus de ta figurine, c'est de la résine qui va être utilisée, quoi. Donc une fois que tu as fini ta préparation, que tu penses que c'est bon, tu vois en bas à gauche là, eh bien tu as un résumé de ton imprimante, de ta résolution, donc en 35 microns par exemple. Tu peux estimer le temps d'impression et estimer le volume de résine que ça va te consommer. Alors le temps d'impression dans ce logiciel, eh bien les développeurs ne sont pas arrivés à cerner complètement la marque Anycubic. Alors sûrement avec les autres imprimantes oui, mais avec Anycubic ils ont un peu du mal de par les temps, surtout au début de l'impression. Mais en tout cas le temps estimé ici est faux.
En tout cas, il est très largement inférieur à la réalité. Tu verras dans la suite de la vidéo que ça ne sera pas 10h37 pour cette figurine, mais on est plus proche des 14h. Et ensuite, par contre, le volume de résine, ça, par contre, c'est du calcul mathématique de polygones, hein, de volume, donc ça, il ne se trompe pas. Hein, c'est une épaisseur de couche, tu choisis 35 microns, on est capable mathématiquement de calculer le volume d'une pièce. Donc là, le volume, tu vois, tu cliques dessus, et puis ça va me dire que ça va utiliser 492 millilitres, tu vois, de résine. Donc quasi un demi-litre, hein, et puis bon, avec un coût, puisque tu l'as renseigné dans tes résines, dans tes paramétrages, avec donc un coût à 27 € le litre, tu vois, on est quasi presque à la moitié, à 13,50 €. Alors une fois que tu auras fait comme je t'indique, tu vois, alors encore une fois, moi c'est parce que c'est un gros modèle, sur un plus petit modèle, j'aurais, sur la figurine, la même, hein, en 32 mm, j'aurais sélectionné les supports fins, j'aurais généré les supports automatiques et basta. Sur la 75 mm, j'aurais aussi mis les supports fins, mais par contre peut-être sous les pieds, les fins je les aurais remplacés par des moyens et ça aurait suffi. Là, comme je suis sur un gros modèle, tous les supports je les fais en moyen et je transforme ceux des surfaces d'appui sur le bas de la figurine en gros. Ça, c'est ma technique. Après, comme je dis toujours, il faut essayer. Tu auras sûrement des échecs. Il ne faut pas s'alarmer, il faut recommencer. Et puis, c'est en ayant des échecs qu'on apprend. Mais voilà, au moins je te conseille pour toi éviter d'en avoir en tous les cas. Ensuite, la troisième phase, c'est assez simple. Tu vas sur Exporter. Alors là, je ne vais pas dans Simulation, hein, je vais dans l'objet. J'étais resté dans Simulation. Donc je sélectionne Exporter. L'anti-aliasing, je vais le mettre en standard et je vais sélectionner 2. Donc tu vois, j'ai encore ma résine là, tu vois, qui est en 35 mm, qui est bien sélectionnée. Alors si je veux la changer, tu vois que si je mets 50 mm, enfin 50 microns, pardon, ici tu vois le temps, forcément il diminue, puisque au plus je sélectionne des couches épaisses, au moins j'ai de couches sur la hauteur de ma figurine et forcément au moins ça prend de temps. Si je passe en 25 microns, tu vois le temps estimé déjà c'est 14h50. Moi j'ai choisi de l'imprimer en 35 microns pour garder quand même de beaux détails. Bon, 25 microns c'est bien quand tu fais de la petite figurine, la grosse figurine comme ça. Je pense que même en 35 microns, il va y avoir un rendu plus qu'excellent. Donc, une fois que ça c'est fait, que tu as bien vérifié que c'était la bonne résolution que tu avais sélectionnée, la bonne imprimante, bon, il suffit de cliquer sur Exporter les couches sur l'ordinateur. Bon, la version gratuite, tu es obligé de patienter une vingtaine de secondes. Donc tu cliques sur sauvegarder et là, ça commence à mouliner et tu vois, il y a pour une précision à 35 microns, le logiciel Litchi Slicer a évalué qu'il fallait 6625 couches de 35 microns pour imprimer la totalité de la figurine. Une fois que c'est terminé, tu vois, il t'estime un temps à 10h43, parce que j'ai rajouté quelques supports par rapport à l'extrait précédent. Là, ça t'estime entre la figurine et les supports le coût de revient en matière première et la quantité de résine utilisée. Une fois que le fichier est généré, il te suffit tout simplement de le copier dans ta clé USB. Et une fois que c'est copié, il te suffit d'éjecter ta clé USB et de pouvoir l'insérer dans ton imprimante. Alors avant d'aller plus loin dans la phase d'impression de cette grande figurine, je voulais te montrer si j'avais voulu imprimer un plateau de plein de petites figurines de 32 mm. Tu vois, alors j'ai rempli le plateau, de la même manière, tu vois, je suis allé dans mon fichier où j'ai mes fichiers Loot Studio et puis à chaque fois, dans 32 mm, j'ai choisi
les figurines, enfin les fichiers déjà avec les supports. Hein. Donc j'ai rempli un plateau au mieux possible, tu vois, je les ai disposés au mieux. Et tu te rends bien compte que voilà du volume de figurines qu'on peut imprimer. Hein. Alors bon, tu vois, je te les zoome de près pour que tu te rendes bien compte un peu de la qualité et de la finesse des détails qu'on peut voir sur ces figurines. Hein. Alors, comme tu peux voir en bas, tu vois, le temps estimé est de 4h24 en 25 microns. Alors, encore une fois, hein, c'est le temps estimé par le logiciel qui est faux. Hein, donc, ça sera plutôt, très certainement, peut-être plutôt 5 heures que 4h24. En tout cas, tu vois que le volume utilisé ici de résine pour imprimer ces petites figurines est de 73 millilitres et que ça va me coûter environ 2 euros. Bon, je te montre par rapport à la figurine d'avant, tu vois, rien à voir avec le volume, tu vois ce que ça représente, toutes ces petites figurines. Ce que je veux te montrer, c'est ça. Tu vois, la figurine la plus longue, la plus haute en tout cas, c'est celle-ci. Fais bien attention à ce temps, parce que je vais supprimer maintenant toutes les autres figurines. Tu vois bien que même si le pochoir change, je suis toujours à 4h24. Par contre, le volume de résine, eh bien évidemment, eh bien, tu vois, ça va être 9 millilitres et ça va coûter 0,25 € pour imprimer cette figurine. Mais tu as bien vu que en temps, eh bien, le temps est conditionné par la hauteur de la plus haute des figurines de toutes celles que tu pourrais mettre sur ton plateau. Alors tu te doutes bien que la grosse figurine que je vais imprimer, eh bien, je ne vais pas utiliser 500 ml de résine, 2 ml de résine, et je vais diminuer justement le volume de résine parce que le logiciel Litchi Slicer le permet. Et je crois que Shitubox le permet aussi. Et il y a une fonction qui te permet de vider la pièce, parce que tu te rends bien compte que tout le corps de la grosse figurine que je vais imprimer est vide. Alors ça mériterait peut-être une vidéo supplémentaire, mais je vais t'expliquer le principe avec cet objet simple qui est une colonne. Alors cette colonne, tu vois, quand je vais dans la préparation de Litchi Slicer, eh bien si je la sélectionne, tu comprends bien que cette colonne-là, eh bien, si tu vois ici en bas, ça m'estime environ 24 millilitres, soit un coût de 0,65 €. Eh bien, il y a la possibilité de les vider. C'est-à-dire que, eh bien, tu peux choisir l'épaisseur des parois. Tu vois, si je descends au fur et à mesure, eh bien, je peux choisir que mon objet soit creux, en augmentant ou en diminuant, par exemple, l'épaisseur des parois. C'est ce que j'ai fait moi sur mon soldat, mais je voulais te montrer cette fonctionnalité-là. Alors par exemple, si je me mets sur, on va dire, 1 mm, eh bien, tu vois que toute la structure externe va être faite de la même manière, sur toute la hauteur de la pièce, et que forcément ça va économiser de la résine. Et tu vois que de 25 ml de résine, je suis passé à 10 ml en diminuant aussi le coût. Alors je voulais te montrer cette fonctionnalité là, tu me diras dans les commentaires si tu veux que je te fasse une vidéo exprès pour te montrer comment j'ai fait pour le soldat, parce que sinon la vidéo là serait beaucoup trop longue. Parce qu'il y a eu beaucoup de manip. Là c'est un objet simple, mais sur une figurine un peu complexe, il faut s'assurer qu'il n'y ait aucune partie vide qui ne puisse se vider. Donc il faut s'assurer que toutes les petites cavités soient en liaison les unes des autres. Bon, si tu as compris le principe, en tout cas, moi c'est ce que j'ai fait sur la grosse figurine, et j'ai ainsi diminué le volume de résine que tu as vu précédemment de 500 ml à presque 300 ml. Et en plus, ça m'a diminué le coût de revient à 8 € au lieu de 13,50 €. Voilà ce que j'ai fait. Mais je voulais te montrer cette particularité-là. Alors, évider la colonne ne suffit pas. Hein, comme tu peux t'en rendre compte,
évidemment que l'objet est creux, mais il est complètement fermé. Et quand tu imprimes une pièce creuse, il faut permettre à la résine qui pourrait y avoir à l'intérieur de la pièce de s'évacuer. D'une, pour que ça n'altère pas ta pièce à la fin, parce qu'il n'est pas question de laisser à l'intérieur d'une pièce de la résine non solide. Ça peut désagréger petit à petit ta pièce. Et en plus, il ne faut pas que ça puisse faire l'effet ventouse. Si tu connais bien le fait de retourner un verre sur une surface d'eau, eh bien, quand tu tires le verre verticalement, eh bien, tu t'es déjà rendu compte que le verre, eh bien, ça fait un effet ventouse qui aurait pour effet, eh bien, de tirer le film FEP vers le haut. Et donc, pour éviter ce phénomène-là, et pour que la résine à l'intérieur puisse s'évacuer au fur et à mesure de l'impression, et surtout quand ta pièce sera finie, eh bien, on va faire un trou. Alors le trou, eh bien, dans la fonction évidage, ici, on peut faire un évent. Alors on peut choisir le diamètre de l'évent et dire où est-ce qu'on veut effectuer ce trou. Alors bon, ce diamètre est peut-être un peu gros, je prends un diamètre un peu n'importe comment, avec la profondeur, de sorte à retrouver le vide, en liaison avec l'extérieur. Alors là, tu vois que eh ben, le noir, avec cette profondeur-là, est suffisant. Bon, s'il n'était pas suffisant, je pourrais l'augmenter ici, tu vois, avec le curseur pénétration. Et donc, eh bien, en partant du fond, eh bien, tu vois que eh bien, le noir est continu jusqu'au vide situé à l'intérieur de ma pièce. Et c'est avec ces évents, une fois la pièce terminée, eh bien, que la résine pourra s'échapper par ici, et au fur et à mesure que l'impression se fera, eh bien, tu te rends bien compte que quand la pièce en est ici, alors je vais te remettre sur la simulation, eh bien, tu vois que quand la pièce sort de la résine petit à petit, eh bien, comme il y a une prise d'air ici, parce que ici je te rappelle que il va y avoir les supports entre le plateau et la pièce qui s'imprime, eh bien, la prise d'air qui fera ici évitera d'avoir l'effet ventouse pour le décollement de la pièce par rapport au film FEP entre chaque couche. Voilà ce que je tenais aussi à te préciser. Alors en termes de préparation pour lancer ton impression, eh ben, rien de plus simple. Hein. Alors dans un premier temps, ce que je fais, moi, c'est plus facile pour verser la résine à l'intérieur. Alors je dévisse et j'enlève mon plateau d'impression. Tu vois le trait max là ? Eh bien, je vais remplir de la résine jusqu'à là. Alors, déjà, ton litre de résine, si tu ne l'as pas utilisé depuis un moment, tu le secoues pour bien la mélanger. Et puis ensuite, tu remplis ton bac. Alors, simplement, tu vois, le trait au fond. Voilà. Tu la mets de côté. Alors, j'allume aussi l'imprimante. Hein. Je prends ma petite clé USB où j'ai transféré le fichier d'impression dessus, que je clipse sur le port USB qui est par côté. Je remets mon plateau, que je viens glisser, serrer. Alors pas comme un sourd. Hein. Le plateau c'est pareil, tu vérifies que il est bien serré. Alors une particularité quand tu fais des grands modèles, il faut quand même surveiller parce que contrairement à une imprimante filament, là où tu peux avoir un détecteur de fin de filament, là il n'y a pas de détection de plus de résine, d'accord? Ça veut dire que quand tu imprimes des grands modèles comme moi, ça va être le cas, sur une impression qui va durer, je pense, peut-être 11 ou 12 heures, hein, parce que Litchi Slicer m'a dit 10h46, mais comme je t'ai dit, il se trompe un peu sur la durée théorique d'impression qu'indique le logiciel et pas réellement ce que va me dire la machine, on va voir. Mais dans tous les cas, c'est quasiment sûr qu'il va me manquer de la résine. Donc il faut le surveiller de temps en temps, et puis quand ça fera 4 ou 5 heures d'impression, eh bien par-dessus, je viendrai, ou je la mettrai en pause, et je viendrai re-remplir
la résine de sorte à ce que eh bien, le modèle puisse se poursuivre jusqu'au bout. Bon, parce que j'ai déjà eu la mésaventure d'oublier de rajouter de la résine, et ben l'imprimante elle continue, et puis ben, tu te retrouves que ben, la pièce n'est pas terminée parce qu'il manquait de la résine dans le bac. Donc une fois que ceci est fait, eh bien tu vas dans Print, tu vois ton modèle, et tu lances l'impression. Alors tu vois le temps d'impression, 14h17, hein. Bon il y avait 14h20 au départ, hein, le temps que je te mette en place pour te montrer. Bon ben voilà, tu vois, par rapport à ce qui est annoncé sur Litchi Slicer, 10h46, et ben j'étais persuadé que oui, on pourrait rajouter quelques heures. Et bien une fois que ça c'est fait, et bien tu reprends ton capot d'imprimante et tu viens le repositionner par-dessus. Et puis ben il n'y a plus qu'à laisser faire. Et bien on se retrouve dans 14 heures. Voilà la pièce avec les supports telle qu'elle était sur le logiciel quand tu l'as préparée avec Litchi Slicer, avec tous les supports. Bon ben tous ces supports, va falloir les enlever. Et tu vois, elle est gluante. Alors avant de faire quoi que ce soit, il faut mettre des gants. Parce que la résine sur la peau, c'est pas terrible. Alors toujours mettre des gants. Moi, gants latex. Bon et ensuite, tu vois, avec la petite spatule, déjà, on va décoller la figurine, tu vois, ça se décolle très bien avec ça. Alors je te montre la figurine dans le bac en train de se faire nettoyer correctement. Tu vois le principe de cette machine. Bon et bien ensuite, tu places ta figurine, tu vois, j'ai positionné, j'ai configuré la machine en position cuisson, donc cure, et puis je vais mettre 8 minutes. Et ensuite, bon, j'ai calé la figurine avec un petit socle derrière parce que la hache, tant que j'ai pas imprimé la base, hein, tu vois, j'ai lancé l'impression de la base du socle de la figurine, et bien la hache est plus longue, donc ce qui fait qu'elle tient pas sur ses pieds. Donc j'ai mis un petit socle pour la caler, et ensuite tu lances, et c'est parti pour la cuisson pendant 8 minutes. Bon, et ben voilà les gens, et bien avant de te laisser avec le visuel 360 de la figurine terminé, et bien je tiens encore à te rappeler que si tu as trouvé ce tuto intéressant, et bien je compte sur toi pour me le témoigner et puis me le dire dans les commentaires, surtout aussi à partager ton expérience parce que moi j'ai pas la science infuse et puis c'est en partageant nos diverses expériences qu'on pourra aussi progresser dans le domaine. Je t'invite aussi à partager la vidéo. Si tu la découvres par hasard, et bien je t'invite à t'abonner à la chaîne et puis surtout d'activer la cloche avec toutes les notifs pour être averti de la sortie de mes prochaines vidéos. Je te rappelle aussi que tu peux me suivre sur Instagram, que tu trouveras dans la description tout ce que j'ai utilisé dans cette vidéo, hein, les liens de téléchargement du logiciel Litchi Slicer, les divers équipements utilisés. Tu peux aussi aller checker mes anciennes vidéos et puis tu trouveras peut-être ça utile, intéressant et divertissant. Et puis moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les gens!